Bon, on va être honnête 2 secondes. League of Legends en 2026, c'est parfois, voire très souvent épuisant. On essaie tous de faire de notre mieux pour avoir des LP, on transpire sur nos claviers, on grind pendant des heures. Tout ça pour qu'au final, après 4 heures de session, ta team fasse n'importe quoi, du coup t'es tilté, tu perds ta game, tu perds tes LP, tu relances, mais vu que t'es tilté, tu joues mal et tu perds encore des LP. Enfin bref, on a tous connu ça. Au moins une fois dans nos vies. Et moi le premier d'ailleurs, hein, quand j'ai commencé à jouer à League of Legends, je jouais Jackstop et Nocturne Jungle. C'était pas, c'était pas très joli à voir honnêtement, j'étais nul à chier. Mais j'ai un ami qui a été de bons conseils, qui m'a dit mais tu t'en fous de jouer un perso qui soit beau ou moche. Parce que ça c'était mon critère, ça. Si le perso était stylé, je le jouais, s'il était pas, je le jouais pas. Mais il y a un perso qui m'intéressait vachement, que je voulais vraiment jouer mais qui ressemblait à rien, pour qu'au final, ben, ça devienne mon coup de cœur de la faille. J'ai nommé l'arme secrète. Zac. Déjà, la première fois que j'ai joué Zac, j'ai capté un truc très très vite, c'est que c'est impossible de te faire chier avec ce perso. Déjà, le bordel, il te fait des bruits de slime dégueulasses à chaque auto-attaque, et en plus de ça, tu sautes partout avec. Enfin, le perso est tellement complet, genre, tu peux que t'amuser avec lui. Puis la mécanique de ces blobs, alors pour ceux qui savent pas, en gros, Zac, il lâche des blobs dès qu'il utilise une compétence, et ces blobs te régènent. Genre, quand tu marches sur un de tes blobs, ça te régène. Le truc, c'est que plus t'as d'HP, plus ça te régène. C'est exponentiel. D'ailleurs, avec Zac, plus t'as d'HP, plus t'es grand. Ça veut dire, bah, à partir de 40 minutes de game, tu joues plus à League of Legends, tu joues à un jeu dont t'es le raid boss. Et c'est trop satisfaisant comme mécanique. D'ailleurs, en parlant de mécanique satisfaisante, j'aimerais parler 2 minutes du E de Zac, qui est le meilleur sort du jeu. Point barre, en fait, il y a pas de je sais pas quoi, c'est juste le meilleur spell du jeu. En gros, le E de Zac, c'est un spell que tu peux charger, et selon où tu le charges, tu vas plus ou moins loin. Ça augmente pas les dégâts ou quoi, c'est juste la portée de ton attaque. On va créer un petit scénario où, admettons, tu vois, il y a un ADC en train de farm, l'ADC de la team adverse, tu vois, il est en train de farm, pépère, il est là, il est dans son coin, il fait ses trucs. Toi, admettons, tu vois, t'es caché au niveau d'un bush, tu vois, tu charges ton E, tu lui sautes dessus, tu l'exploses. Et le sentiment de puissance que t'as quand tu touches un saut parfait, genre, tu cales ton E perfect dans 3 mecs, tu R, tu prends un triplé, c'est... Non, faut tester, faut tester. Et en plus, Zac, c'est pas un perso compliqué, tes combos, ils sont pas complexes, tu joues pas une Fiora, tu vois, c'est vraiment juste, tu tombes du ciel, tu rebondis partout, tu vois l'équipe d'en face paniquer, et puis tu prends tes kills. Et quand bien même tu viens à perdre des HP, bah, tu te régènes, en fait, dans ton R. Donc tu t'en fous. c'est soit tu prends un triplé, soit tu donnes un triplé à quelqu'un de ta team. C'est un des deux. Bon, par contre, il y a le genre de situation où tu vas juste foirer ton E et tu vas te retrouver au milieu de plusieurs ennemis. Et bon, là, c'est un peu plus compliqué, mais ça reste fun. Ça reste fun parce qu'en fait, Zac, il meurt pas. C'est-à-dire que, admettons, le scénario, tu loupes ton E, hop, là, voilà, tu te retrouves au milieu de 4 personnes, voilà, coucou les amis. Si tu viens à mourir et qu'il y a ta team qui est en train d'arriver, t'as un passif. Ton passif, c'est quoi? Ton passif, c'est que tu ne meurs pas. C'est que t'as un temps, en fait, avant de mourir. Donc, si ta team vient et tempo ta réapparition, bah, t'as toujours de l'impact, en fait. Tu restes, même mort, tu restes un danger pour la team adverse. Bon, par contre, ça reste quand même un moment un peu stressant pour toi, parce que tu pries vraiment pour que ta team soit là pour toi. Une team qui joue pas autour de ton passif, ça donne envie de faire voler un PC, tu vois. Ça donne envie de faire voler un écran, tu vois. Après, c'est un très très bon test d'amitié. Hein. Tu joues avec ton meilleur pote, tu vas le gank, ça se passe mal, tu meurs, ton passif s'active. S'il vient te défendre, c'est que c'est un bon. C'est un Vatos, faut le garder. Par contre, s'il part sous sa tour, next. Bon, revenons un petit peu sur... le perso, principalement. Donc les combos de Zac sont super simples à faire, mais y a pas que les combos qui sont très très cons. Les builds, alors c'est pas compliqué. Du moment que ça te file des résistances et de la vie, c'est bon. Bon, après, il y a quelques variantes, tu vois, mais il y a un item quand même qui reste un petit peu obligatoire. En vrai, c'est visage spirituel parce que ça booste l'effet de tes blobs, genre il te régène plus. Mais pour ce qui est de Zac Tank, bon, en vrai, c'est vraiment le paradis de la flemme. Genre, dis-toi que t'as juste besoin, à la limite, d'un visage spirituel qui est vachement pratique sur Zac parce qu'en fait, ça booste l'effet de ses soins. Ça veut dire, bah, tes blobs, ils te régènent plus. À part ça, en vrai, du moment que ça te file des HP et des résistances, prends. Hein. Tous les items situationnels sont bons. S'il y a pas mal de crits en face, genre, admettons, tu joues contre une Kindred et en bot lane, c'est Jinx, tu fais un rendu 1 et puis voilà, tu vois. Mais dis-toi que Zac Tank, plus t'es gros, plus t'es gras, plus t'es heureux. C'est tout ce qui se passe avec le perso. T'es un trampoline humain. Ce que tu veux, c'est quoi? C'est tanker, mettre ta chain CC, genre ta rotation de CC, casser les couilles à toute la team adverse et partir dans le plus grand des calmes. Après, il y a une autre variante de build sur Zac. Tu peux jouer Zac en mode bruiser AP avec ceinture Hextech, créateur de failles, ce genre d'item. Ce qui est très très fort, parce que Zac a des putains de ratios sur ses spells. Mais là encore, c'est situationnel, c'est vraiment comment tu préfères jouer Zac. Perso, si toi tu veux commencer le perso demain, je te dirais peut-être commence plus sur la version tank avant de commencer sur la version AP. Parce que la version AP, t'es quand même vachement plus squishy, c'est moins open, on va dire. D'ailleurs, petite parenthèse sur le lore, Zac, faut savoir que dans le lore, c'est vraiment le good guy originel. C'est-à-dire
c'est-à-dire que en fait Zach, c'est du coup un genre de blob de matière chimique, on va dire, et il a la capacité d'être une boule d'empathie en fait, c'est-à-dire que dès qu'il y a un sentiment quelque part, bah lui il le sent, il le ressent beaucoup. C'est-à-dire que si t'es triste, bah Zach il va faire au mieux pour que tu sois heureux. Si t'as peur, il va faire au mieux pour te rassurer. Genre Zach c'est vraiment le good guy. Donc bon, soyez comme Zach. Enfin bref. Si tu commences à saturer de la solo queue, si t'as l'impression que le jeu devient vraiment trop sérieux, fais-toi une petite faveur, lance une petite normal draft, pique Zach. Ou alors peut-être pas pour win hein, forcément, mais juste sauter partout, faire des bruits de slime, être un trampoline. Tu peux pas vraiment tilt avec Zach, c'est ça qui est trop bien avec le perso. Alors tu peux, évidemment, tu peux tilt avec Zach, ça m'est arrivé plus d'une fois. Notamment quand tes mates ne jouent pas autour de ton passif. Ça c'est le pire, c'est le pire truc à vivre avec Zach. Enfin bref. La vie est trop courte pour jouer des champions frustrants. Sois souple, sois vert et surtout, oublie pas de ramasser tes blobs. En vrai, il y a peut-être un côté aussi qui fait que j'aime beaucoup Zach, c'est que j'arrive un peu à m'identifier à lui en vrai. Parce que je suis quelqu'un d'assez empathique et j'aime pas laisser les gens seuls dans leur galère, tu vois. Je suis plus du genre à essayer de les aider face à leurs problèmes en vrai, tu vois. Pour moi, c'est un comportement qui me semble humain, qu'on retrouve très peu de nos jours malheureusement. Mais c'est peut-être pour ça aussi que j'aime autant ce perso, c'est parce que j'ai un moyen de m'identifier à lui. Bon, je suis pas vert, hein, je suis pas vert et je suis pas un blob non plus, faut pas déconner. Mais hors de ça, je pense que si on s'en donne les moyens, on peut tous avoir une petite part de Zach en nous, au niveau de l'empathie du moins. Commence pas à te foutre en vert ou je sais pas quoi, faire des trucs bizarres. Globalement, ce que je veux dire avec cette vidéo, c'est déjà faire un petit hommage à ce personnage de jeu vidéo qui m'accompagne depuis quelques mois maintenant, qui m'aide à m'amuser, on va dire, sur le jeu. Et pense-y, essaie pas de te casser la tête avec des persos frustrants H24. Ok, c'est bien, d'accord, t'es OTP Fiora, tu sais faire plein de trucs et tout, mais tu t'amuses quand? Ok, c'est rigolo, vas-y, tu prends un triplé parce que t'as presse R et que t'as fait un full combo sur 3 personnes. Mais est-ce que tu trouves vraiment de l'amusement là-dedans? Tu vois, c'est ça que je veux te demander. Est-ce que tu trouves que c'est ça, s'amuser? Est-ce que s'amuser, au final, c'est pas juste sauter partout, chain CC quelqu'un, l'exploser, prendre un triplé sur un E et être un slime au final? Merci d'avoir regardé la vidéo. Bon, elle est un peu chill. Les prochaines seront peut-être un peu plus goofy, un peu plus marrantes à regarder. J'espère en tout cas que le montage est bien fait. J'ai pas trop l'habitude de faire ça personnellement, même écrire des vidéos, j'ai jamais vraiment fait ça. Donc c'est un peu une première pour moi, soyez indulgents. D'ailleurs, dites-moi en commentaire quel est votre champion détente. Bon, perso, moi du coup c'est Zach et Malphite, mais ça me ferait vachement plaisir de lire les vôtres, donc vraiment n'hésitez pas. D'ailleurs, je vais certainement reprendre les streams sur Twitch, donc n'hésitez pas à passer en live, je mettrai la chaîne Twitch en commentaire épinglé. D'ici là, gardez la forme et on se retrouve sur la faille. Des bisous.